Comment se présente la question de la présence ou l'absence de Pierre à Rome? Le premier document à examiner est bien entendu les Actes des Apôtres, puisque ces actes sont aujourd'hui présentés comme le document qui nous informe sur les débuts du christianisme. Je discuterai ultérieurement de la question de leur validité historique, ainsi que de la validité historique des 4 évangiles canoniques, mais nous allons les prendre tels qu'ils sont et les supposer effectivement crédibles d'un point de vue historique. Il faut rappeler qu'ils sont supposés être écrits avant 64, puisque la mort de Saint Paul et celle de Saint-Pierre, censées suivre de quelque temps la persécution organisée par Néron contre les chrétiens, qui fait suite à l'incendie de Rome, qui date de juillet 64, et bien donc, puisque ces 2 morts ne sont pas mentionnées, c'est donc que les Actes des Apôtres auraient été écrits avant. En réalité, si on les lit un tout petit peu attentivement, on se rend compte qu'il n'y a pas de conclusion et qu'il est tout à fait possible d'imaginer que nous ne possédons pas ce document dans la version intégrale. Si donc il y avait une suite, il pourrait y avoir eu mention dans la partie qui nous manque de la mort de Saint-Pierre et de la mort de Saint-Paul, et pourquoi pas mention de la destruction de Jérusalem, et du temple de Jérusalem, en 70 par les troupes de Titus. Donc le document pourrait être largement postérieur aux années 70. Mais encore une fois, prenons-le tel qu'il est et regardons comment on parle ou comment on ne parle pas de Saint-Pierre. Les 12 premiers chapitres couvrent 14 ans d'histoire, si du moins on admet que Jésus est mort et ressuscité en l'an 30, puisque ce chapitre 12 fait sortir Pierre de prison, d'une manière d'ailleurs miraculeuse, et au verset 17 de ce chapitre 12, on lit « Puis il s'en alla et se mit en route pour une autre destination. » On ne saura jamais laquelle. On peut penser que nous sommes en l'an 44, puisque Pierre a été mis en prison par ordre du roi Hérode Agrippa. Or, le roi Hérode Agrippa meurt au milieu de l'an 44. Dans ces actes qui sont censés retracer les débuts de l'expansion du christianisme, on n'entend plus parler de Pierre qu'une seule fois. C'est dans le chapitre 15, à l'occasion de ce qu'il est convenu d'appeler le Concile de Jérusalem. On ne sait pas à quelle époque il se déroule, certains le mettent en l'an 54 en raison d'une allusion à ce voyage qui est faite dans l'épître aux Galates de saint Paul, qui dit ensuite au bout de 14 ans, je me suis rendu à Jérusalem. Donc la date de 44 pour la disparition de Pierre de la circulation est à peu près certaine puisqu'il y a la mort d'Hérode Agrippa. La date postérieure de 10 ans, donc de 54 pour la réunion de Jérusalem, dernière fois où l'on mentionne Pierre, eh bien cette date est moins sûre. Toujours est-il qu'en 44, donc, Pierre quitte Jérusalem et quelques années plus tard, bien sûr, il aurait pu être à Rome entre-temps et revenir, donc partir en 44 et revenir en 54 ou à une autre date, quelle qu'elle soit. Mais il se trouve que rien ne nous dit qu'il ait fait ça. Quoi qu'il en soit, de toute la durée des actes, cette fois-ci, nous n'entendrons plus parler jamais de Pierre. Nous connaîtrons en détail les voyages de Paul. C'est au chapitre 12 que
Donc aucun contact ne semble plus avoir existé après le concile de Jérusalem entre Pierre et Paul. Mieux que cela, lorsque Paul, après son arrestation à Jérusalem, à la fin de sa carrière, puis son transfert à Césarée, puis son transfert à Rome à sa demande, eh bien, on n'a pas l'impression que Pierre soit présent pour l'accueillir quand il arrive dans la ville impériale. Il est bien dit au chapitre 28 des Actes, qui est le dernier chapitre, que des frères, entre guillemets, accueillent Paul, mais il n'y a aucune mention de Pierre. Dans ce même chapitre 28, du verset 16 au verset 25, Paul, qui était en liberté surveillée, invite chez lui les notables juifs. Ces notables juifs, d'ailleurs, demandent aux voyageurs qui viennent d'arriver qu'il les renseigne sur sa secte, c'est-à-dire la secte des Nazoréens dont ils ont entendu parler, mais dont ils ne savent pas grand-chose. Donc, si Pierre était présent depuis 20 ans dans la ville de Rome, le moins que l'on pourrait dire est qu'il s'était montré très discret. D'autre part, Paul a beaucoup écrit sur tous ses voyages missionnaires et il ne mentionne Pierre que tout à fait exceptionnellement. En l'occurrence, dans l'Épître aux Galates, il mentionne un désaccord avec Céphas, c'est-à-dire avec Pierre, mais il s'agit bien d'une exception. Dans plusieurs autres lettres, il aurait dû même éventuellement mentionner Pierre, mais il ne le fait pas. Notamment dans son épître aux Romains, il écrit, on ne sait pas exactement quand et on ne sait pas d'où, une lettre aux chrétiens de Rome. Il n'y aura pas un mot pour Pierre, alors qu'il énumère toute une série de personnes dans la conclusion de sa lettre. Deux points, ouvrez les guillemets. Saluez Prisca et Aquilas, mes collaborateurs en Jésus-Christ. Saluez mon cher Épénète. Saluez Marie, qui s'est donné beaucoup de peine pour vous. Saluez Andronicus et Julius, mes parents et mes compagnons de captivité. Saluez Ampliatus, saluez Urbain, saluez Appel, etc., etc. Il y en a encore plusieurs autres. À l'autre bout de sa carrière, sa lettre aux Philippiens est censée être écrite de Rome. Il ne dit pas un mot de Pierre une fois de plus. Pas davantage dans sa lettre à Philémon, où il se dit prisonnier de Jésus-Christ et où il transmet des salutations en ces termes. « Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes collaborateurs. » Bien, c'est déjà quelques éléments qui donnent à réfléchir sérieux. Il y en a d'autres, et il y a tout d'abord les deux lettres de Pierre lui-même, qui sont les épîtres connus dans le Nouveau Testament comme complément de celles que Paul écrit. Nous allons y venir. Il y a aussi les premières mentions des pères apostoliques qui font référence à une supposée présence de Pierre à Rome. Nous allons voir dans quels termes.